Bienvenue à ce grand live. Nous sommes mercredi 11 mai 2022. Ce grand live est consacré à deux dossiers. D'abord, la Cour constitutionnelle après le tirage au sort. Un tirage au sort qui a donc conduit à l'éviction de Kalouba Diboué, l'ancien président de cette haute juridiction, et de son collègue. Nous allons en parler dans ce numéro. La procédure était-elle transparente? La CAJ est avec nous à travers son président pour justement épiloguer autour de ce sujet qui défraie la chronique. L'autre sujet, c'est l'élection des gouverneurs. La majorité a donc raflé pratiquement presque toutes les provinces, mais des cris s'élèvent ou des voix s'élèvent dans certaines provinces pour crier à la corruption, comme dans le Congo central. Diomi Ndongala a donc donné de la voix, recadré par le président de l'Assemblée provinciale, Vouemba. Dans le Maniema, également, assez de soucis. Kalimassi Henry sera avec nous comme acteur politique pour en parler. Les grandes leçons qu'il faut tirer pour la suite de la démocratie congolaise. L'actualité chez nous, elle s'impose. La charpente du journal, à travers ces grandes lignes. Vini Kayembe, bonsoir. Bonsoir Fabien Lumbala, bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. Félix Tshisekedi invite ses homologues présidents africains à mutualiser les efforts et accélérer leurs actions dans le cadre de la mise en œuvre du plan cadre stratégique décennal de la Convention, permettant ainsi d'inverser les tendances actuelles de la dégradation des terres. C'était à l'occasion de son allocution à la 15e session de la conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification autour du thème « Terre, vie, héritage de la rareté à la prospérité ». Après le lancement de son parti politique dénommé Leadership et Gouvernance pour le Développement, LGD en sigle, Augustin Matata Pogno a été reçu ce mercredi par Martin Fayulu Madidi. Les échanges ont tourné autour de l'actualité politique et plus particulièrement du bloc patriotique qui milite notamment pour les réformes électorales. Dans le monde, le retour de l'ancien président américain Donald Trump divise les Américains sur le compte Twitter. Certains estiment que Donald Trump est privé de sa liberté d'expression et d'autres par contre disent que son retour va faciliter la désinformation sur Twitter. Et puis, le conseil d'administration du club Daring Club, Motema Pembe, lance un appel à candidature pour tous les postes du comité exécutif à partir de ce jeudi. L'annonce a été faite après le rapport de la commission spéciale mise en place pour résoudre la crise au sein de ces clubs. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez Christopher Ochokoum à la grande édition de ce soir. Entre-temps, je vous laisse en compagnie de Fabien Lumbala pour la suite de Kinshasa Direct. L'actualité reste inconnue. Merci. Dans quelques instants, ça sera donc le premier invité, le tout premier de ce Kinshasa Direct, Georges Kakian.
Shinarambo a tiré qui pays yo par terre. On a préféré dans le but, non, Shinarambo a plus travaillé que mon président, à moi. Shinarambo a quitté côté, il y a... on doit faire attention, ça doit nous interpeller. Les populations, les Kamati, ils ont ça fait peur. Ça fait peur. Pour quelqu'un à Tizaki Mboka par terre, il y a besoin de dire que tout bon Mboka. Si on doit maintenant comparer à deux, si le président, si le président ne tape pas sur la table. Georges Kapiamba était avec nous. Bonsoir, Monsieur Kapiamba. Bonsoir Fabien. Vous Bonsoir êtes le président. Tous les téléspectateurs de Télé 50. Président ou coordonnateur de la CAGE? Alors, dans le statut, c'est le président. Président national. Voilà. Il y a aussi des présidents provinciaux de CAGE. Exact. Très bien. Une ONG, une organisation non gouvernementale de droit congolais. Bien sûr, de droit congolais, mais avec une vocation principalement africaine. Ne soyez pas surpris dans 1 ou 2 ans d'entendre que la CAGE devient une organisation panafricaine. Nous avons cette ambition et nous devons le faire parce que nous sommes le seul pays où nous constatons que ce sont par contre les autres Africains, les autres citoyens du monde qui viennent installer leurs ONG chez nous. Et vous n'allez pas ailleurs? Et nous n'allons pas ailleurs. Et voilà, nous voudrons finalement mettre fin à ce qui s'apparente un peu à un tabou là. D'ici 2 ans, Dieu nous prétend vie, nous pourrons y arriver. Avec et pour la plupart, ces ONG qui viennent chez nous, d'autres portent des étiquettes, oui, apparentes pour la consommation extérieure, mais en fait, des réseaux d'infiltration ou d'autres, les services secrets étrangers, bien sûr. Et avec un financement également des réseaux très, très, très nuisibles. Ça, c'est vrai, ça. C'est vrai, il y en a dans ces organisations, celles qui sont utilisées comme tout simplement des écrans pour servir à l'exécution de sales besognes contre la République, contre les Congolais, et continuer à tirer le Congo et son peuple vers le bas. Nous sommes au courant. Beaucoup de choses. Bon, heureusement qu'on a eu le courage de commencer à les évoquer. Georges Kapiamba, il y a eu tirage à la Cour constitutionnelle, la procédure Tout à fait. légale. Bien sûr. Même Kalouba, était-il réellement concerné? Ou c'est un règlement des comptes? Non, c'est-à-dire qu'il faudrait que les gens apprennent. Je vous pose des questions que le public se pose, ou certaines personnes se posent pour que nous ayons de la lumière. Bien sûr, mais individuellement, être concerné, pas du tout, parce que lorsqu'il y a tirage au sort, c'est par les 3 groupes, ça veut dire qu'il y a une urne sous la direction du greffier en chef, parce que c'est lui le chef de l'administration qui supervise cette opération, laquelle opération est prévue par l'article 158, alinéa 4 de la Constitution et l'article 6, alinéa 2 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, qui impose à ce que chaque 3 ans, après, on doit procéder au renouvellement par tiers. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, après qu'on ait bousculé, qu'on ait parlé, qu'on ait sensibilisé, plaidé auprès des autorités de ce pays, on a enfin organisé ce tirage au sort. Nous savions avant. Donc il a eu, ce tirage a eu lieu à la date échue. Et non, c'est avec beaucoup de retard. Nous le disons même dans notre communiqué de presse. Nous déplorons le fait qu'on ait organisé ça plus de 6 ans après. Alors que la loi, au terme de la loi, c'est chaque 3 ans après. Et donc, chaque 3 ans après, tôt c'est à 1 semaine de la fin du mandat ou 1 mois au plus tard. On doit organiser. Donc, le premier tirage au sort aurait dû intervenir depuis le 4 avril 2018. Et 3 ans après, un autre devait intervenir. De manière à ce que ceux qui sont tirés au sort sortent, on nomme d'autres, ils entrent, et au deuxième tirage au sort, dès que
vous échappez, ça vous permet de terminer votre mandat à 9 ans. Alors, comment ce tirage n'a-t-il concerné... En fait... non, n'a pas visé quelqu'un. C'est l'impression, bon, l'opinion. comment ce tirage est-il seulement tombé sur Kalouba, président en exercice, mais c'est un tirage au sort. Président en exercice de la Cour constitutionnelle, et puis le défunt Mongoul, c'est ça son nom? Alors, pour et lui appartient... son collègue Funga, si je n'ai pas massacré. Alors voilà, j'explique bien. Oui. Il y a 3 groupes, 3 blocs qui sont censés désigner 3 juges, chacun de ces blocs. Il y a le bloc présidentiel, c'est-à-dire président de la République, parce que nous devons en avoir 9. Vous prenez 9, vous divisez par 3, ça fait 3. Donc le bloc président de la République donne 3. Bloc congrès, c'est-à-dire le bloc parlement, 3. Et puis bloc conseil supérieur de la magistrature, 3. Lorsqu'on fait maintenant le tirage au sort 3 ans après, même si ce tirage au sort intervient longtemps après, les greffiers placent l'urne blanche, transparente, et dedans, ils commencent par bloc. On prend tous les 3, on note les noms comme on les fait le tirage au sort dans les foot, on met les noms de chacun d'eux sur un bout de papier, on glisse dans l'urne par bloc. Donc les 3 qui sont arrivés à la Cour pour le compte du président de la République, on cherche maintenant à tirer un de ces 3. Lorsqu'on tourne et que les greffiers ou une personne qu'il désigne tire un bout de papier qui porte votre nom, d'office vous êtes parti de la Cour. Est-ce que après on fait aussi avec le bloc parlement l'opération et le bloc conseil supérieur. L'opération était réellement transparente. C'est ce qui s'est passé pour cette fois-ci. Dieudonné Kalouba a été tiré dans les blocs de 3 qui ont été désignés par le président de la République. Prince Funga dans les blocs de 3 qui ont été désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Vous avez évoqué l'effet Mongoul. Lui appartenant au bloc Parlement, on ne pouvait pas organiser les tirages au sort parce qu'ils sont restés déjà à 2. Oui. La loi dit que les tirages au sort doivent se faire sur les 3. Alors comme il n'en reste que 2, donc ça veut dire qu'automatiquement son poste est resté vacant. Il faudrait seulement que le Parlement, les 2 chambres réunies en congrès, désignent son remplaçant. Voilà. Nous y allons dans une approche pédagogique. Tout à fait. Pour les téléspectateurs. C'est ça. Dans les blocs président, institution, président de la République. C'est ça. Les juges qu'il a nommés. Ouais. Il y a Kalouba. Tout à fait. Il y a 2 autres. Il y a 2 autres. Oui. Dont, alors, voilà. Dans ce bloc-là, comment la main n'est tombée que sur justement le nom de Kalouba? Mais ça, vous n'allez pas poser cette question à un humain comme moi ou au greffier qui a organisé. C'est comme vous posez la même question, mais lorsque la CAF fait le tirage au sort pour constituer les poules, comment la RDC s'est-elle retrouvée, par exemple, dans telle ou telle poule? C'est un tirage au sort, c'est un tirage au hasard. C'est au hasard que quand on fait tourner les jetons ou les bouts de papier dans l'urne, et puis c'est lui qui tire, c'est lui qui choisit, et même quand il choisit, là, il ne sait pas réellement quel est le nom qui est porté sur le bout de papier. Parce que tout est fermé et placé dans des petites boules. Et voilà. Qui ont la même couleur. Lui-même, M. Kalouba. Donc il lui est difficile de savoir que la boule que je vais tirer, dedans, c'est la boule qui contient les noms de tel juge. Lui tire au hasard. Alors, ici, il est parmi quand vous tombez, et puis vous tombez, vous partez. Il était parmi les tout... les 3. Les tout derniers à être nommés au niveau de cette plus haute cour de notre pays. Plus haute cour la plus haute juridiction du pays. Alors, dites-nous concrètement, est-ce qu'il était concerné? Parce qu'achevant le mandat de Feu Luamba, concrètement, comment il se retrouve le tirage au sort, dans ce contexte? Comme j'ai expliqué, lorsqu'on fait le tirage au sort, on prend tous les 3 juges par rapport au bloc institutionnel sans tenir compte de celui qui a été nommé
avant ou après. On vous met là-dedans, on tire. Mais s'il arrive que ce soit vous qui venez d'être nommé il y a quelques mois, c'est-à-dire presque la veille du processus, on vous tire, vous partez. Si ça tombe sur celui qui avait déjà mis 1 année, 2 ans, 3 ans, qui avait échappé au premier tirage au sort, qui est par exemple à la 4e année, il part. Je ne veux pas entrer ici dans les polémiques des réseaux sociaux avec des réactions des part et d'autre. Épidermiques. Voilà, sentimentales. Je voudrais que le Congo, dans tout, gagne. Je voudrais aussi savoir, Georges Kapiamba, il y a un autre Dieudonné qui le remplace. Donc, il est tout simplement haï. Alors, il ne le remplace pas. Il ne le remplace pas. Oui, on peut On dire n'a quoi? pas encore un président, on n'a pas encore de président à la Cour constitutionnelle. Alors, l'autre Dieudonné, comment on l'appelle, Kamouleta. Oui, qu'est-ce qu'il est à la Cour maintenant? Non, mais il est juge comme les autres. Je sais tout simplement. Donc la presse a trompé. Oui, la presse est allée vite en besogne. Il faut toujours savoir chercher l'information. Pour qu'on ait un président de la Cour constitutionnelle, il faut d'abord avoir tous les 9 juges pour organiser l'élection. On ne peut pas avoir un président de la Cour avec moins de 9, sauf si les jours de l'élection, 1 ou 2, sont justifiés par exemple, des cas de force majeure. À ce moment-là, mais quand les quorums lui-même permettant l'élection, ceux qui sont là vont élire le président. Lorsque lui-même Kalouba a été donc élu par ses, je n'appelle pas ses pairs, par ses collègues juges, est-ce que le quorum était atteint? Est-ce qu'ils étaient au complet? Ils étaient au complet. Est-ce qu'il n'y a pas eu 2 cas de force majeure, ceux qui avaient refusé d'aller dans une autre juridiction? Non, ça c'est venu longtemps après. Ça c'est venu longtemps après, les 2 qui ont refusé de rejoindre la Cour de cassation, qui ont été considérés comme des déserteurs, malheureusement. J'ai déploré ces cas, j'ai pris tout mon temps pour les sensibiliser à ce qu'ils puissent rejoindre la Cour de cassation, parce qu'ils ne pouvaient pas, eux, se poser en rébellion ou en rebelle vis-à-vis de l'ordonnance présidentielle. Vous avez été nommé à la Cour constitutionnelle par une ordonnance présidentielle. Lorsque le président de la République prend une autre ordonnance vous affectant à la Cour de cassation sur proposition du Conseil supérieur, du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, vous ne pouvez pas refuser en tant que magistrat. Vous êtes apolitique. Vous devez servir la nation, l'État, partout où on vous envoie. Georges Kapiamba est juriste, avocat de surcroît, président de l'ONG ACAJ. Il fixe ce soir l'opinion: il n'y a pas un président intérimaire à la Cour constitutionnelle de la RDC. Donc, Dieudonné Kamouleta n'est pas président de la Cour. Je sais qu'il a publié, il a fait publier, j'ai vu dans les médias qu'il a publié, il a fait publier un communiqué lui-même pour mettre fin à cette rumeur. Je crois qu'il dit que son cabinet, le cabinet du juge Dieudonné Kamouleta, tient donc à préciser que hier à la Cour constitutionnelle, il avait été uniquement question de procéder au tirage au sort des juges sortants, comme cela est confirmé dans la presse officielle, et nullement de l'élection du nouveau président de la Cour constitutionnelle. Il précise que les juristes avertis savent que la Cour constitutionnelle est composée de 9 juges, lesquels élisent leur président ou son président. La presse a donc désinformé. Ils ont désinformé. Voilà pourquoi j'ai toujours insisté, lorsque ce genre de questions me sont posées, pour recommander aux gens de s'informer à la source, de ne pas vous contenter de ce que des petites phrases, des petits paragraphes que quelqu'un assis quelque part
il reçoit une information non vérifiée, il balance ça dans les réseaux sociaux et on en fait une source d'information. Non, c'est de l'aberration. Il faudrait qu'on soit professionnel. L'autre préoccupation, vous avez suivi la réaction du cabinet, semble-t-il, le cabinet Je me suis informé. Dieudonné Kalouba. Je me suis informé. Est-ce qu'il s'agit toujours vraiment de son cabinet? Les cabinets, moi j'ai contacté les plus responsables, les plus hauts responsables du cabinet, qui m'ont dit que les cabinets du juge honoraire ou président honoraire Dieudonné Kalouba n'a jamais communiqué sur les tirages au sort. Que ce qui a circulé dans les réseaux sociaux n'engage que ceux qui l'ont diffusé. Voilà encore une fois des journalistes qui induisent l'opinion en erreur. L'autre préoccupation. Ils n'ont jamais dit ça. La rencontre, comment on Par appelle ça? contre, ils m'ont dit, ils regrettent toutes les attaques qu'ils sont en train de subir aujourd'hui en représailles par rapport à ces propos malveillants qui ont été mis sur leur dos. Donc, sur leur dos, donc, ils disent ne pas s'affranchir de la déontologie à laquelle ils sont tous soumis. Ils ne peuvent pas commenter, ils ne sont pas politiciens. Ils ont pris acte de l'application de la Constitution et de la loi organique pour les juges, l'ancien président de la Cour, Dieudonné Kalouba. Il va faire autre chose. Il ne faut pas que les gens aussi oublient que la loi organique lui donne la possibilité même de se faire encore désigner comme juge. Toujours dans la même juridiction. Bien sûr, la loi, c'est l'article 8, si la mémoire ne me trahit pas, de la loi organique dit que un juge qui est entré, qui a été à la Cour constitutionnelle en remplacement de celui qui n'a pas pu terminer son mandat, peut être encore de nouveau désigné et nommé pour accomplir cette fois-là son mandat personnel et individuel si le mandat qu'il a, lui, achevé ne dépassait pas 3 ans. Donc, vous comprenez qu'on ne connaît pas quel est son destin. Peut-être qu'un des blocs peut, le faire rebondir, considérant qu'il a déjà une expérience et que c'est encore l'inconnu. Voilà, c'est encore l'inconnu. Mais nous rentrons au fait. Est-ce que le président de la Cour constitutionnelle sortant ou déchu, est-ce qu'il a été informé par la voie administrative? Vous avez parlé du greffier, que cette réunion pour le tirage au sort devait avoir lieu hier. Ah bon, je ne sais pas, mais tous nous avons pris connaissance du communiqué du greffier en chef. La loi qui organise la procédure de tirage au sort prévoit tout simplement que c'est lui, le greffier en chef, qui prend les dispositions pour procéder au tirage au sort. Voilà, c'est tout. Vous avez ça relève de sa seule compétence. Le pays a... Est-ce qu'on l'a informé? Ça, je ne sais pas. Je crois qu'il faut poser la question au concerné lui-même. Parce que vous saluez justement la procédure. Tout à fait. Qui est régulière. Parce que nous avons toujours fustigé le fait que nous avons eu des juges, et parmi ceux qui ont échappé, qui restent, ils vont totaliser d'ici 2023 9 ans, sans avoir été soumis au tirage au sort, alors que c'est une obligation constitutionnelle. Dans ce pays, c'est comme ça, dans notre Constitution, nous avons relevé que nous regrettons le fait qu'on n'ait pas organisé cette procédure, ce tirage au sort pour renouveler la Cour, de telle sorte que la Cour a fonctionné de manière irrégulière. Lorsque la procédure est postposée, on a dépassé le délai, est-ce qu'on n'énerve pas? Non. On n'énerve pas la loi? Non, non, on peut toujours le faire. On peut toujours le faire, vaut mieux tard que jamais. La loi n'a pas interdit. La loi n'a pas interdit qu'on puisse organiser les tirages au sort. Parmi les juristes les plus connus dans ce pays, il se compte le député national, comment on l'appelle, Délice Sanga. Ouais. Vous l'avez suivi? J'ai lu. Vous l'avez lu dans la presse? Ouais. Et sa réaction, comment vous l'avez accueillie? Une réaction totalement politique. Il a pris une position en tant que politicien. Je n'ai rien trouvé dans tout ce qu'il a dit, une réaction
à caractère technique. Donc je ne sais pas, moi, réagir à ce genre d'arguments qui sont fondamentalement politiques. Le Il a pris une position politique. Le président... Mais sur les fonds, oui, en ce qui concerne l'application de l'article 158, alinéa 4, 6, alinéa 2 de la loi organique, je n'ai pas lu un quelconque argument de sa part technique remettant en cause cette procédure. Le président déchu de la Cour constitutionnelle peut-il assurer l'intérim jusqu'à la désignation de son successeur? Pas du tout. Non. Aucune disposition? Aucune disposition ne l'autorise. Dès que vous êtes tiré au sort, vous perdez immédiatement. Dès que le procès verbal est établi par les greffiers en chef, vous perdez automatiquement votre qualité de membre de la Cour constitutionnelle. Le Conseil supérieur de la magistrature est orphelin jusque donc depuis hier en attendant un nouveau président. Le Conseil supérieur a deux. Ah oui, en ce qui concerne le Conseil... Non, mais le Conseil n'est pas orphelin parce que le bureau est composé d'un président qui est le président de la Cour constitutionnelle, d'un vice-président qui est le procureur général près la Cour constitutionnelle. Donc, le vice-président va assumer l'intérim jusqu'à ce que un nouveau président de la Cour constitutionnelle soit élu par les 9 membres et que celui-là assume sa deuxième fonction de président du Conseil supérieur de la magistrature. Mais nous insistons cette fois-ci et nous mènerons encore cette campagne pour qu'on puisse veiller à ce que les principes de la parité soient respectés en ce qui concerne la présence au moins à 30% de femmes au sein de cette Cour. C'est vrai qu'il y a déjà une femme, mais il faudrait que les 3 institutions, les 3 blocs qui vont désigner les membres tiennent compte de ça, fassent un effort pour que la parité soit respectée et que le prochain président de la Cour puisse être non seulement une personne justifiant une expérience éprouvée en matière juridique, mais que ça soit aussi quelqu'un qui sait prouver sa connaissance en matière des droits de l'homme. Georges Kapiamba, je remercie du temps nous accordé, des éléments de réponse selon votre entendement de la question et surtout la question relative au tirage au sort qui a donc donné un résultat, le départ de Kalouba et son collègue Funga. Voilà, l'autre était déjà donc rappelé par l'Éternel. Bonsoir, et nous reviendrons peut-être sur les recommandations que vous faites de manière concrète dans les prochains formats beaucoup plus larges. Merci. Dans quelques instants, le second invité pour boucler. D'aggraver les conflits. TD50, la seule chaîne qui incarne la République démocratique du Congo. TD50, simplement congolais.